Salut à tous. Bon alors en fait je vais répondre très rapidement à une question, c'est une question que je me suis posée un petit peu. Alors la question c'est comment expliquer très simplement le travail du scientifique qui cherche à sonder la matière. Et en fait, imaginez, vous êtes un scientifique et vous êtes aveugle. En fait, c'est exactement ça. Vous devez essayer de décrire ce qu'il y a devant vous en étant complètement aveugle. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tâter dans le noir, vous allez tomber sur une balle de tennis. Puis vous allez la lancer dans une direction. Parce que vous savez quand même, on vous dit qu'il y a un objet devant vous. Vous allez le lancer. La balle, elle va vous revenir ou pas? En fonction de la vitesse à laquelle elle revient, de la direction, vous allez pouvoir déduire des choses sur la forme, etc. En fonction du bruit que ça fait aussi. Imaginez que ce soit un objet bien compact par exemple, la balle va vous revenir. Imaginez que ce soit un objet, un filet de pêche par exemple avec des mailles très larges, la balle elle a une chance de vous revenir mais une chance de passer à travers. Vous allez tirer dans toutes les directions, comme ça vous allez avoir des informations. Et puis avec le son aussi, vous allez avoir des informations, comment ça va rebondir sur le sol, etc. Le scientifique, il fait exactement pareil, mais au lieu d'avoir la balle, il va prendre un photon. Donc un photon, c'est un champ électromagnétique qui se propage et qui, quand il va dans la matière, va orienter les électrons et les charges positives d'une façon ou d'une autre. Ce qui va faire que ça va interagir dans la matière. Ce qui va faire que ce photon va pouvoir être changé. Éventuellement, on va pouvoir perdre de l'énergie, en gagner même, la transformer. Et donc du coup, si on est capable de détecter ce photon après qu'il interagit avec la matière, on est capable de dire des choses sur cet objet qu'on a étudié. Mais on n'a pas que cette balle de tennis photon, on peut avoir aussi des électrons, des neutrons. Alors les neutrons c'est encore autre chose puisqu'ils n'ont pas de charge a priori, ils sont sensibles à d'autres choses. On peut avoir des protons aussi, des positrons. On a tout un tas deux types de balles de tennis qu'on peut lancer sur tout un tas d'objets qu'on ne connaît pas pour mieux les caractériser. Voilà, c'est ça le travail du scientifique lorsqu'il cherche à analyser la matière. Donc c'était une vision relativement simple, mais j'espère que ceux qui ne connaissent absolument pas la démarche du scientifique visant à chercher ce qu'est la matière, eh bien ils auront un petit peu compris que finalement un scientifique c'est un aveugle qui a une balle de tennis qu'il jette sur un objet pour savoir comment elle rebondit. Ça ressemble un peu à ça. Voilà.